Très souvent, on est super fatigué dans notre quotidien parce qu'en fait, on en fait trop pour les autres. Tu connais ces moments. Tu voudrais bien t'occuper un petit peu plus de toi, mais tu culpabilises. Qu'est-ce que tu as tendance à faire? Tu te dis, oh bah c'est pas grave, je vais aller m'occuper de tel, de tel, de tel. Oh oui, allons sauver tout le monde. On aime bien sauver les autres parce que ça nous donne de l'importance. Mais on rentre dans le rôle du sauveur, un rôle dans lequel on ferait mieux de se libérer. Mais après, on boude. On boude parce que nous, on est fatigués. Tu vois, on est ronchon. Bah oui, on est ronchon parce qu'on en fait trop. On en fait trop. On cherche constamment à tout faire pour les autres, puis on s'oublie, nous, au passage. Mais on oublie un truc. On oublie que c'est pas à nous, en fait, de résoudre toutes les problématiques des autres. On peut filer un coup de main, bien évidemment. Et encore, si on nous l'a demandé, salut Alison. On peut filer un coup de main, bien sûr, mais il faut arrêter de chercher constamment à vouloir tout faire pour les autres. Tu penses que c'est être super gentil de faire ça, mais non, en fait, tu t'oublies. Si tu t'oublies, c'est toi qui es ronchon après, parce que ton réservoir de joie est vide. Et puis parfois, les autres, ils viennent se confier à toi et te raconter toutes leurs problématiques parce qu'ils ont simplement besoin d'une écoute. Ils ont besoin d'être entendus dans ce qui leur arrive. Mais ils ne veulent pas forcément, en fait, que tu résous tous les problèmes à leur place. Tu comprends? Donc, on accepte le fait que tout le monde n'a pas besoin de nous à chaque instant de la journée. Non, non. Pour avoir des relations saines, il faut bien comprendre que les autres peuvent se débrouiller. C'est pas être égoïste. Oui, tu peux filer un coup de main, mais plus te plier en 14 pour devenir la personne la plus importante dans la vie des autres et t'imposer comme ça. Oui, parce que on s'impose quand on veut régler tous les problèmes des autres. On les laisse plus libres de prendre leur responsabilité, de faire leur choix pour qu'ils puissent se sortir eux-mêmes de leurs problématiques. Filer un coup de main, c'est oui, c'est un grand oui. Mais sinon, ça suffit. Ça suffit. Et cet état d'esprit-là, ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou, on se sent bien. Oh, on se sent bien, on se sent libre. On reprend pleinement les rênes de notre propre vie et on arrête d'en faire trop pour les autres tout le temps. Dis-moi si ça te parle. Ça m'intéresse. C'est parce qu'après, quand on fait trop, c'est toi qui te fatigue, c'est toi qui stresse. Et c'est toi qui as des relations qui ne sont pas du tout terribles, forcément. Comment veux-tu te sentir bien si tu te plies en 14 constamment pour tout le monde? Donc il y a un vrai juste milieu à trouver. Mais vis ta vie d'abord. Vivre sa propre vie, c'est sain, ça. Ça oui. Ça oui. Ça nécessite de te prioriser. On le dit encore et encore et encore. Et puis tu sais, des fois, t'en fais beaucoup pour les autres. Des fois même quand ils t'auraient demandé. Ah ben je vais l'aider, ben je vais faire ça, et je vais faire ça, je vais faire ça. Et il y a un moment où t'es pas bien en toi. Tu te dis, mais je vais faire ça, mais j'aurais pu aussi. Moi aussi, j'avais des choses à faire de mon côté, enfin tu vois. Et quand ça frotte là, quand t'es pas bien, c'est qu'il y a des limites qui n'ont pas été posées. Ça t'informe en fait sur tes limites, tu vois. Donc c'est quelque chose à vraiment faire attention, réfléchir un petit peu là-dessus. Et au départ, c'est difficile de faire cette part des choses. De dire oui, c'est vrai que j'aurais pu aider un tel ou une telle, mais finalement, non, il faut que je pense aussi à moi et j'ai ça à faire, ou bien il faut que je me repose un peu. Et donc on prend un peu de la distance et c'est apprendre à dire non aussi finalement. Apprendre à dire non, ça c'est pas à moi de le gérer, c'est à l'autre de le gérer. Il va trouver ses propres solutions, tu vois. Au début ça c'est difficile, mais ensuite ça te change la vie. Ça te change la vie. Quand tu arrives à connaître et poser des limites comme ça rend tes relations beaucoup plus saines, tu vois. Donc on fait le deuil des relations parfaites. Pour de bon, il n'y en aura pas. Il y a toujours des petits trucs qui bug. Et c'est normal parfois que tu culpabilises quand tu poses des limites. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, mais petit à petit, tu vas comprendre en fait que c'est pour toi que tu fais ça. Que tu ne peux pas sans arrêt être présente pour tout le monde, que ce n'est pas possible. Dis-moi où t'en es par rapport à tout ça en commentaire. Il y a une abeille qui me perturbe juste à côté. Dis-moi où t'en es par rapport à ça. Est-ce que tu prends du temps pour toi? Ça m'intéresse. Un petit peu quand même, parce que là, c'est l'été. Prendre un petit peu plus de temps pour soi que pour les autres, c'est quand même un concept intéressant pour cet été. Qu'est-ce que t'en penses? Eh oui! Voilà, j'avais juste envie de te rappeler ça aujourd'hui. Je vais donc profiter de ce petit temps pour moi. Fort attendu et fort intéressant. Et je reviens papoter plus tard. Je t'embrasse!